on me demande ici de réduire trois expressions. La première k est égale à racine carrée de 150 sur 5 racine carrée de 2. En fait, l'idée peut-être va être ici de revenir à cette expression-là, racine carrée de 150 divisé par racine carrée de 2. Et là, on connaît la propriété de la racine carrée qui dit que le quotient de 2 racines carrées est égal à la racine carrée du quotient. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a 2 racines carrées qui se divisent, c'est égal à une grande racine carrée avec la fraction à l'intérieur, ce qui fait 1/5 fois racine carrée de 75. 75, on peut réduire cette expression-là, c'est 25 fois 3. Donc c'est égal à 1/5 multiplié par racine carrée de 25 fois racine carrée de 3. La racine carrée de 25 vaut exactement 5. 5 fois 1/5, ça fait 1. Le résultat final est donc racine carrée de 3. Le suivant, grand L, est égal à racine carrée de 5/2 fois racine carrée de 19e. Là, on a 2 racines carrées qui se multiplient. L'idée est ici de tout mettre sous la même racine carrée. Il est peut-être plus prudent de ne pas effectuer directement les produits, puis d'observer un peu. On voit qu'on a un 10 au numérateur et un 2 au dénominateur. On va pouvoir donc simplifier. 10 divisé par 2, ça va faire 5. Et il va nous rester 5 fois 5 sur 9, c'est égal en fait à 25 neuvième. Et là, on va faire la propriété contraire de tout à l'heure, puisque j'ai un quotient sous une grande racine carrée. Et donc, ça va être égal à la racine carrée de 25, 5 fois 5, divisé par la racine carrée de 9. Ce qui est donc égal à 5 tiers. Résultat final. Et la dernière, enfin, qui est un peu plus embêtante, le nombre m qui est égal à racine carrée de 14 fois racine carrée de 8 fois racine carrée de 21, le tout sur 5 fois racine carrée de 6 fois racine carrée de 18. L'idée est peut-être d'essayer de regrouper au numérateur et au dénominateur les racines carrées, peut-être de faire au numérateur 14 fois 8 fois 21, et donc au dénominateur on aurait 5 fois racine carrée de 6 fois 18 en utilisant la propriété des racines carrées du produit. Ici il serait maladroit d'opérer, on repère quand même que 14 s'écrit 7 fois 2, 21 7 fois 3, 18 s'écrit 6 fois 3, il y a donc des petites choses qui devraient bien se passer. Donc on va écrire tranquillement 7 fois 2, 14. Le 8, on va le laisser tranquille, il n'a rien a priori d'intéressant avec lui pour l'instant. Et 21, je l'écris 7 fois 3. Et au dénominateur, 6 fois 18, on a dit que 18 pouvait s'écrire 6 fois 3. L'intérêt de cette écriture, c'est qu'on fait apparaître ici un 6 fois 6 qui va être un carré, dont la racine carrée va être un nombre entier, ça va être sympathique. Et ici, on fait apparaître un 7 fois 7 qui va être sympathique aussi. Donc, a priori, les choses devraient bien se passer. Alors, ça fait racine carrée de 7 au carré, multiplié, on a un 2 fois 8 qui fait 16, ce qui est plutôt un résultat sympathique puisque 16 est un carré parfait. Voilà où on arrive. Je n'ai fait aucun calcul pour l'instant, j'ai pas eu besoin de machine à calculer. Là maintenant au numérateur, j'ai un grand produit sous une racine carrée, je vais casser ce produit en 3 petits produits de racines carrées. Ça va être divisé par 5 fois racine carrée de 16 fois racine carrée de 3. Et là j'ai terminé. J'ai terminé puisque la racine carrée du carré de 7 ça vaut 7. La racine carrée de 16 ça vaut 4. Donc 7 fois 4 ça fait 28. Racine carrée de 3. Et la racine carrée de 3 va simplifier au numérateur et au dénominateur. Et au dénominateur, il me reste 5 multiplié par racine carrée de 16. Racine carrée de 16, c'est 4. 5 fois 4, 20. On obtient 20 28e, qu'on peut simplifier par 4 au numérateur et au dénominateur, qui va nous donner à la fin 7
cinquième.